Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler smartphone, un monstre smartphone, non pas de puissance mais un monstre de batterie, déjà avec une batterie de 10 000 mAh, une petite caméra Sony 20 millions de pixels à l'arrière, vous allez voir interpolé qui fait des trucs un peu étonnants, un beau bébé qui va plaire à certains, IP68, IP69, bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, tout contactement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée, ni sponsorisée par la marque. La marque nous envoie le produit en échange d'une review. Voilà, comme ça change rien au dossier. Je vais vous présenter un peu le produit, je dirai tout ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire, ce que j'aime pas. Je donnerai son prix, je vous donnerai surtout la promo, et après chacun fera son opinion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Ulefone Power Armor 14. Bon, déjà, la gamme Power chez Ulefone, c'est vraiment la gamme des grosses batteries, 8000, voilà, 10 000 mAh, avec un téléphone qui est plutôt résistant, qui va plaire à certains et complètement déplaire à d'autres. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Bon, vous pouvez déjà commencer par chercher ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre téléphone, ça c'est normal, on aura un gros câble USB type C, pas mal. On aura, là, bon, la Dragon, ça je l'ai pas fait la plan, mais bon, il y a une petite Dragon. Il y a un chargeur 18 watts, alors c'est pas le plus gros chargeur qu'on aura pu voir, mais il y a quand même le chargeur. Et on aura, nous, l'option avec la coque. Oui, il y a une coque spéciale chef de chantier, c'est là. Une coque, tu pourras clipser dessus, que tu pourras mettre à la ceinture. Alors oui, c'est très années 2000, hein, de mettre à la ceinture, mais il y a encore des gens pour travailler qui aiment bien le mettre, ou il y en a une avec un mousqueton, ce qui peut être bien pour l'accrocher à un téléphone, ou tout, si tu pars en escalade, à la chasse au Dahu et tout, voilà, tu pourras l'accrocher, c'est une coque qui est en option, nous on l'a reçu avec. Est-ce que c'est indispensable? Non, mais si c'est le genre de téléphone qui t'intéresse, à mon avis, tu voudras aussi la coque. Allez, commençons en découverte par notre téléphone. À l'avant de notre téléphone, un écran de 6,52 pouces. Et si la fiche produit il nous le cache un peu, bah oui, c'est du HD+, en 1600 par 720, donc 1080 par 720p. C'est bien évidemment du HD+, avec leur 1600. Bon, bah après, l'écran, il est un peu dans le type de ce qu'on peut attendre de ce genre de téléphone-là. Oui, il est résistant, il est Gorilla Glass et tout, mais il est surtout HD, avec une résolution qui est correcte, une luminosité qui est normal, hein, pas rien d'incroyable et tout. On est dans la gamme, on n'est ni dans le mauvais, ni dans le bon, on est sur un téléphone résistant avec un écran de 6,52 pouces. Bon, en notre téléphone, on aura également une caméra de 16 millions de pixels qui permettra de prendre des selfies, bien évidemment, pas de mode incroyable, encore une fois. Vous pourrez faire également des vidéos en Full HD, sans stabilisation, sans rien d'incroyable, encore une fois. Bon, c'est parti pour ce premier test vidéo, pas de stabilisation, mais un écran quand même en Full HD. Voilà, au bord de l'eau, on fait un peu les vacances comme ça. Il fait chaud hein, ici. Hein. Bon, la qualité a l'air correcte. Après là, j'en prends plein la gueule avec le soleil et tout. Il y a le bruit de la mer et tout. C'est pas une vie, on est d'accord. Bon, petit détail qu'on aura remarqué quand on charge le téléphone, en haut, c'est bien évidemment la LED de notification. Ben oui, moi j'aime bien. Voilà, quand ça charge, ça se met d'une couleur. Quand c'est chargé, ça change de couleur. Quand on fait une notification, ça clignote et tout. Ça évite le Always On Display. Et pour ceux qui sont un peu nostalgiques de la LED, ou de la vilaine, bah après, voilà, chacun son truc. Allez, à gauche de votre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Alors, le rack, il est plutôt bien fait. Encore une fois, c'est un téléphone qui est étanche, donc on l'enlève, on le déclipse et tout, c'est plutôt bien vu. Bon, par contre, au niveau des fréquences, c'est la fête, hein. Alors, je les ai notés 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 38 et 40. Ils ont tout mis. Ils se sont dit, on va tout mettre, on sera tranquille. La personne va... Pour une fois, ils vont pas nous casser les couilles. Il manque la B28. Ah, il y a tout. Mais toutes les fréquences, même les fréquences d'Amérique du Nord et tout. Voilà, full 2G, 3G, 4G, on est pas mal. On aura remarqué en dessous, on a un bouton qui est paramétrable. Alors, par défaut, c'est un bouton PTT pour la transmission en mode un peu talkie-walkie entre les téléphones compatibles. Mais tu pourras attribuer ce téléphone-là, par exemple, pour prendre des photos, pour lancer une application dédiée, l'alarme, la radio, des choses comme ça et tout. C'est un petit bouton qui est plutôt pratique, en fait. Hein. Une fois qu'on l'a, on se dit, ah, oui, le clic, je pourrais mettre ça, le double clic, le triple clic ou l'appui long, vous pourrez le paramétrer un petit peu. J'aime bien. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus moins et un bouton power on off qui intègre bien évidemment le lecteur d'empreintes digitales.
c'est le meilleur emplacement au monde. Moi, j'en ai un sur mon écran, déjà quand ça marche. Si je suis en train de cliquer dessus, ça fait des traces de doigts, c'est dégueulasse. Là, on est toujours en train d'appuyer sur ce bouton-là. Donc au moins, il y a lecteur d'empreinte digitale dessus, c'est complètement transparent et c'est sécure. Donc, un bon point. Bon, en notre téléphone, on aura bien évidemment une prise jack. Et autant en haut, on aurait pu croire qu'il y avait une grille de haut-parleur. En fait, non. C'est simplement esthétique, c'est du plastique, comme les pots d'échappement sur les bagnoles à la fin. C'est juste pour faire. Allez, et comme à chaque fois, on fera un petit test micro. Encore une fois, là, je suis à environ 40 cm du téléphone. Voilà, le micro est orienté ici. Je l'approche de ma bouche et je vous ferai écouter directement le fichier qui sera enregistré directement sur le téléphone grâce à l'enregistreur vocal. Ensuite, il y aura un deuxième essai qui sera le même fichier, mais écouté depuis le téléphone, et en fait, il sera capté par le micro de la caméra qui permettra de vous donner un petit rendu de ce que donneront un peu la qualité audio de ce téléphone. Est-ce que vous entendrez bien votre interlocuteur en mode main libre? Bon, également, en dessous de notre téléphone, on aura bien évidemment une connectique USB type C, derrière une petite écoutille qui permettra de valider un petit peu l'étanchéité. Et enfin, un haut-parleur qui fait du bon son, hein. Vous avez vu, le son est puissant avec le micro, et on verra qu'avec la musique, ça fait quand même plutôt bien le cas. Allez, à l'arrière de notre téléphone, une bonne surprise pour moi. 3 caméras, 20 millions de pixels, Sony qui fait des vidéos en Full HD, une 2 millions de pixels profondeur de champ et un sensor normal. Alors, première photo qu'on prend. On prend une photo normale et tout. Bon, ça fait une photo en 20 millions de pixels, un peu normal. On va dans le plus et là, on se rend compte qu'on peut faire des photos en Ultra HD. Je prends une photo en Ultra HD, je me dis donc, elle est bien longue à traiter. Et là, la photo ressort en 64 millions de pixels. Oui, monsieur. 9 fois 7 millions de pixels et tout. On regarde bien. La résolution, c'est du 64. Ça veut dire que notre appareil fait de l'interpolation de notre 20 millions de pixels en 64. C'est pour ça que dans Toutou, on voit bien qu'il y a marqué 64 millions de pixels. Alors, c'est bien un capteur 20, mais en Ultra HD, ça fait des photos en 64. On refait une photo en mode normal, ok, on se rend compte qu'on peut également zoomer. On peut zoomer à 2 fois, normal. On peut zoomer en 4 fois. C'est correct, bon voilà. Après, un des trucs qui est quand même assez pas mal, c'est que notre téléphone, en théorie, il est étanche. Voilà, donc on peut le mettre dans l'eau. Donc c'est ce que j'aurais fait, hein. J'aurais mis le téléphone dans l'eau, enfin je l'ai mis sur la plage. Encore une fois, c'est pas fait pour aller filmer les dauphins, hein. C'est fait pour, il tombe dans l'eau, dans la neige. Là, on le met dans le sable, on laisse les vagues arriver dessus. Voilà, je vous fais 2-3 vidéos comme ça pour se rendre compte que le téléphone, il est étanche, et c'est déjà ce qu'on lui demandait, au moins en photo et en vidéo. J'aurais fait également des photos en macro, alors je suis allé manger, du coup je te bord de la plage, je me suis dit je vais manger le plat, le riz, évidemment les crevettes, forcément, le concombre, ça ne manque rien, les piments, très thaïlandais, ils avaient l'air un peu vivants en plus, hein, les piments, et puis évidemment, encore une fois, une photo du plat en normal, et une photo du plat en Ultra HD. Et on voit bien que la résolution, elle est complètement interpolée. Alors, c'est pas du vrai 64 millions de pixels, mais si sur votre écran plasma, vous voulez une différence, une différence, il y a. Et après, vidéo en Full HD, sans stabilisation, tu as l'habitude. Bon, allez, au niveau de la caméra arrière, on va comme toujours, il n'y a pas de stabilisation, ni numérique, ni optique, donc il faudra se contenter un peu de ça. Sur l'écran, ça a l'air bien. Après, il faudra voir un petit peu en lecture ce que ça va donner. Après, bon, le cadre, voilà quoi. Le cadre devrait se suffire à lui-même. Je sais pas si on peut zoomer, voilà, on peut zoomer en même temps dans l'image. Bon, voilà, ça a l'air. Voilà, on verra sur l'écran. Encore une fois, là, il va falloir un peu plus. Bon, dans notre téléphone également, une énorme batterie, ce qui sera aussi le gros argument de téléphone, une batterie de 10 000 mAh. Alors, on regrettera que la charge ne soit pas exceptionnelle à 18 watts, hein. C'est-à-dire que quand la batterie sera bien vide, à mon avis, pour le charger, il faudra quand même prépare de le laisser un peu charger et tout. Bon, un des bons points forts, c'est que notre téléphone est charge sans fil. Alors une charge sans fil 15 watts, alors 18 watts en chargeur, 15 watts en sans fil, ça reste tout à fait cohérent. Je prends mon chargeur sans fil, on le colle derrière, ça charge sans fil. Encore une fois, ça peut être un petit détail où tu dis voilà, tu veux une grosse autonomie et quand même un chargeur sans fil. Petits détails qui font plaisir. Allez, bim, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans au niveau du processeur. Et bien évidemment... Bah oui, je sais. Alors, en tout. Alors, à savoir que nous, on a eu les 3 premières versions qui sont des versions de pré-série et qu'on n'avait pas le bon processeur dedans. Puisque sur la fiche, il y a bien marqué que c'est un P35. Non, c'est un G35 et dans le nôtre, il y a un P35.
parce que souvent c'est des pré-séries, mais normalement, en théorie, vous devriez avoir un G35. La différence entre le P35 et le G35, c'est au niveau du GPU. G comme GPU et G comme gaming. Ça veut dire que le G35 est un peu mieux au niveau du GPU, mais on aura à peu près certainement le même score. Un score de 119 800. C'est pas mal quand même pour un P35. C'est un processeur octa-core, encore une fois, c'est pas le meilleur, le plus récent, mais on a quand même un score à 120 000. Pour ce genre de téléphone-là, on va dire que ça suffit largement. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, 4 Go de RAM. C'est bien, on aurait aimé 6, mais 4, ça suffit. 64 Go de ROM, très bien, encore une fois, pour faire des photos et vidéos en Full HD, on a vu que c'était pas exceptionnel. Et on peut mettre de la micro SD sur le côté, bien évidemment, soit 2 SIM ou une SIM plus une micro SD. Et eux, ils indiquent qu'on peut mettre une micro SD jusqu'à 1 Tera. Alors tu peux essayer de taper sur Amazon, de regarder le prix des cartes mémoire 1 Tera, et tu vas te dire que 128 c'est bien aussi. C'est un peu cher, mais il est compatible. Voilà, c'est aussi, si tu as vraiment besoin de mémoire, sache que tu pourras aller jusqu'à 1 Tera. Comme un iPhone de 30 000 à 1500 €, je crois. Allez, au niveau d'Android, on est sur de Android 11, rien d'exceptionnel, un peu typé chef de chantier pour adapter un peu aux boutons, des choses comme ça, mais rien d'exceptionnel. Tu y retrouveras facilement tes petits. Après, l'intérêt, c'est que c'est du Android 11. Est-ce qu'il passera sur Android 12? Ne rêvez pas. Est-ce qu'il y aura quelques correctifs? Oui, certainement, mais voilà, on va rester autour de cette ROM avec quelques améliorations, mais rien d'exceptionnel. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing 3. Bon, à part qu'on voit que ce Real Racing, il nous fait rouler la nuit et qu'à chaque fois, on regarde. Alors moi, je regarde dans la caméra parce qu'il faut que ce soit bien cadré et tout. C'est un peu laborieux, mais on l'a bien en main. C'est une bonne chose que le téléphone, on l'a bien en main et tout. Tu veux tourner et tout. C'est vrai que j'ai pas si mal joué que ça. Et puis, on voit que notre P35 dans notre cas fait plutôt bien le taf. Donc notre G35 fera un petit peu mieux. Ça sera rien d'exceptionnel. Mais on voit qu'il y a, ça lag pas, notre nombre de FPS s'écroule pas, notre jeu tourne en HD forcément parce que l'écran est HD, et que ça permettra aussi de jouer. Puis là, je veux dire, avec une batterie de 10 000 mAh, tu vas pas en jouer un moment. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien sur du Bluetooth 5. Ça paraît un peu évident. Le Wi-Fi A, B, G, N, AC. On voit bien qu'on peut se connecter en 2 Go 4 ou en 5 Go sans trop de soucis. Notre téléphone a bien le NFC. Oui, bah écoute, tant qu'à faire, il a quand même la charge sans fil, le NFC. Mine de rien, il a l'aide de notification aussi. Il a également la radio. Alors, une radio sans prise jack. C'est quand même bien, c'est-à-dire que tu poses ton téléphone, tu peux écouter la radio via un haut-parleur qui est tout à fait correct, encore une fois, et pas besoin de mettre jack, de machin, de câble, de trucs. Ça, c'est plutôt pas mal. T'es dans la montagne, tu veux écouter la radio et tout, ça peut être pas mal. Au niveau du GPS, bon, GPS, GLONASS, Badoo Satellite, Galileo, tous les satellites de la planète. Il manque plus que des satellites indiens, là, et puis on aura tout ce qu'il faut. Premier fixe en 3 secondes 43 avec un fixe qui est plutôt propre, encore une fois, bien large. On éteint le téléphone, on le rallume, là, voilà, il a compris un peu où il était. Deuxième fixe en 1 seconde 43 avec plus d'une vingtaine de satellites. C'est royal, je veux dire, il t'en faudra pas plus pour être triangulé. Au cas où tu as envie d'aller te faire trianguler. Mais après, chacun fait ce qu'il veut avec son téléphone, on est d'accord. Bon, au niveau des petits plus, on pourra bien évidemment parler des modes de chef de chantier dedans. Alors, t'as la boussole, le mètre. Et c'est vrai que la dernière fois, je me foutais de la gueule en disant, ouais, ça sert à rien. Et la dernière fois, je voulais accrocher à un truc. Je me dis, putain, ça serait bien que j'ai un laser ou un truc pour avoir le niveau et tout. Et je me suis dit, putain, si j'avais gardé un des téléphones comme ça, j'aurais pu, voilà. Il y a pas mal de petits accessoires qui te serviront peut-être un jour. Soit t'es chef de chantier ou chef de l'aventure, voilà, de l'extrême. Et là, dans ce cas, ça va te servir tellement souvent. Soit, de temps en temps, tu l'auras dedans et tu vas dégainer ton truc et tu vas épater toute la galerie. La galerie commerciale sur laquelle tu vas faire le niveau, tu vois. Bon, on en appréciera évidemment le mode alarme, qui est le mode le plus rigolo, avec voilà, les bim-bim, les alarmes, les flashs et tout. Voilà. Bon, c'est dedans, après, est-ce que c'est indispensable? Non, mais ça correspond bien au type de téléphone. Bon, au niveau des points positifs, qu'est-ce que je pourrais aimer? Bon, encore une fois, il est IP68, P69, vous avez vu, on peut le mettre dans l'eau, ça veut dire qu'il pourra tomber dans l'eau, dans le sable, dans la neige, vous partez au ski, tout là, cette année, en théorie, vous devriez pouvoir. Voilà, sachez qu'il va être résistant, encore une fois, grâce à ses écoutilles. Il fonctionne plutôt bien en fait, il est assez puissant, il fait, je trouve, de belles photos, pour une 20 millions de pixels Sony, je trouve que les photos sont plutôt propres, il a une batterie démentielle quand même avec la charge sans fil, on a quand même le NFC, la LED de notification, oui on a un écran qui n'est que HD, mais on a une configuration qui est tout à fait acceptable, et surtout si tu as vu le prix, il fait moins de 150 balles, donc ce qui justifie un peu que pour l'ensemble il est bien. Au niveau des points négatifs, forcément, ça va me dire, ouais, l'écran n'est que HD et tout. Oui, mais encore une fois, il est un peu pépais. Oui, il est pépais, il est un peu balèze, un peu le téléphone. Il est un peu lourd, il est un peu épais. Encore une fois, c'est un téléphone gentil. Il est quasiment aussi gros que le mien, d'accord? À part que le mien a un téléphone, un écran beaucoup plus grand et que c'est un téléphone pour le gaming. C'est le Nubia Red Magic 6S Pro.
que vous trouverez la review sur GLG Review. Il fait la même taille avec un écran qui est beaucoup plus petit, mais il est renforcé, il est étanche. Et voilà, encore une fois, c'est un téléphone qui est très ciblé. Soit vous êtes la cible du mec qui arrête pas de casser son téléphone ou qui font un téléphone un peu résistant comme ça, et vous allez dire, ce truc-là, il est génial parce qu'il vaut moins de 150 balles. Soit vous voulez un téléphone plus fin, plus puissant, et dans ce cas, ça sera certainement pas votre délire. Bah, on est un peu d'accord. Bim, allez, au niveau du prix, aujourd'hui, aujourd'hui c'est les précommandes. Oui, ils m'ont demandé de mettre la vidéo le 18, donc je mets la vidéo le 18. Le tarif annoncé à partir du 18 sera de 159,99 $ américains. Mais comme t'es pas américain, que t'es européen, tu te dis, mais combien ça fait en euros? Ça fait 137 €. Mais méfie-toi, c'est 137 € hors taxe. Donc du coup, t'arrives presque au même prix. Tu vas certainement remonter à 150, 160 €. Malheureusement, moi je te donne le prix 137,86 €, c'est le prix hors taxe par rapport à la promo. Soit... Comme c'est marqué sur AliExpress, ils auront également des entrepôts en Europe, donc du coup, ce sera le prix TTC, il n'y aura pas de surprise. Soit ils l'enverront depuis un autre pays, donc il faudra rajouter la TVA. Malheureusement, le prix, je ne le connais pas aujourd'hui, puisqu'il sera en ligne que demain, et je fais la vidéo la veille. Enfin bon, bosse le dimanche, quoi. Voilà, no day off. Donc, il faudra voir demain. N'hésite pas à cliquer sur le lien et à me mettre dans le commentaire, à me dire, oh, GLG, moi, si je le commande en France, aujourd'hui, je vais le payer ce prix-là. Ça pourra éventuellement servir pour d'autres qui n'ont pas besoin de cliquer, d'aller voir combien ils vont pouvoir le payer, est-ce qu'il y a les options, les accessoires, les coques, les trucs machin comme ça. Voilà, mets-moi un commentaire. Tiens, en parlant de commentaires, il est temps de faire ton même besoin mi-moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de téléphone-là? Ben pareil, si tu es chef de chantier, un mec de l'aventure, un mec qui arrête pas de casser ce téléphone, qui cherche un téléphone résistant, étanche, et qui a une autonomie de dingue, et qui pourtant a une configuration qui est suffisante pour faire des photos, pour mettre sur Instagram, sur les réseaux, pour jouer à quelques trucs et répondre à des emails, on se demande si tu as vraiment besoin de plus. Oui, mais moi, je préfère un téléphone plus fin et j'ai toujours une batterie externe dans ma sacoche pour pouvoir le recharger. Bah, ça fait, tu mets les deux en un, comme le shampoing, et tu arrives à peu près à la même chose. Donc, est-ce que tu as besoin de ce téléphone-là? Est-ce qu'il fait envie? Bah oui ou non, hein. C'est pile ou face. Hein. Et enfin, au niveau des moyens, moi je trouve qu'à 150 balles, on a quand même un téléphone qui est, encore une fois, très racé, très typé, qui va faire kiffer, dire « Ah, 10 000 mAh, les photos sont géniales, interpolées à 64 millions de pixels et tout. Voilà, oh, génial. NFC, la radio sans câble et tout. » Puis il y en a d'autres qui me disent « Oh là, pas du tout. » Voilà. Mets-moi ton score dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Et en fait, il ne restera plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Tu dis « Ce téléphone-là, il est trop génial. C'est exactement ce que tu voulais. » Pouce en l'air. Tu dis, ce téléphone-là, c'est pas du tout ce qu'il te fallait. Tu t'es dit, oh là là, le truc, bon, voilà. Bah, au moins, la vidéo était productive, pouce en l'air. Ou alors, tu dis, c'est de la merde, il est gros, tous les téléphones se ressemblent, la vie, elle est nulle. En plus, c'est lundi, en plus, j'ai pas de thune et tout. Voilà, donc, bah, mets un pouce en bas, manifeste ton mécontentement, fais-toi plaisir. Enfin, tu peux la partager sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Quand il y a des gens qui cherchent un gros téléphone comme ça, étanche, résistant, grosse batterie, caméra, 20 millions de pixels, processeur qui suffit, de la RAM, de la ROM, jusqu'à 1 Tera en micro SD, charge sans fil, pas mal en fait sur le papier. Et l'aide de notification. Je sais que, je sais pas si c'est l'argument qui fera votre closing à vous, mais voilà, ça a quand même son importance. Et enfin, tu peux t'abonner sur ma chaîne en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, je te propose plein de reviews. Toi aussi, tu aimes les smartphones, tu aimes les caméras sport, les caméras IP, tu aimes les montres connectées, les montres hommage. Je vais recevoir la montre hommage 007, hein, bientôt là, du dernier James Bond. On est d'accord. Environ 100 balles, avec mécanisme Seiko et tout dedans. Oh, bah, moi je dis ça, je dis rien, voilà. Tu aimes les écouteurs, J'ai un gros casque EQ, haute fidélité, machin, là. J'avais un casque gaming la semaine dernière. On a également des aspirateurs, des robots aspirateurs, des aspirateurs allemands. Là, c'est le plus petit robot aspirateur, là, qui passe partout. Enfin, voilà. Tu peux t'abonner, par exemple. Tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. C'est gratuit, en plus. Profite jusqu'à ce soir, minuit. Non, demain aussi. Tu reçois une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, elle ne t'intéresse pas. Tu la regardes pas, tu dis, ah, je peux la regarder plus tard, tu cliques à regarder plus tard. Et sinon, tu peux t'abonner à GLG Vidéo. Je te propose un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé tous les mardis et vendredis. On parle de high-tech, des smartphones, on parle des films et séries télé de la semaine. J'ai découvert une nouvelle série là sur Netflix qui est complètement passée à la trappe, alors qu'elle est vraiment trop bien. Je vais continuer à la regarder et je vous en parlerai mardi. Elle a le même nom que le mois qu'on est. Je te donne un petit indice, tu vas voir. C'est trop bien, voilà. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous demain. Encore une autre vidéo. Oui, demain, c'est le casque. Audio, EQ et tout. Il est pas cher en plus, il a l'air pas mal. Et après, on aura la montre Seiko Kinetic cette semaine. Et après, plein de trucs, tu vas voir, trop génial. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.
Ciao.